bonsoir à tous et bienvenue sur Une Radio pour ce 10e épisode de Temps Mort. Si je dis pas de bêtises, déjà la 10e, ça va très vite, en un an quand même. Ouais, c'est vrai, c'est propre. On est d'accord. Et on se retrouve du coup aujourd'hui pour parler des sorties du début d'année. Donc on a décidé de rassembler les mois de janvier et février, un peu comme on avait fait pour le précédent épisode avec la fin d'année, pour, voilà, parce qu'on est en retard comme d'hab, pour aller plus vite et gagner du temps. Et alors du coup, je suis comme toujours accompagné par Mal. Comment ça va ? Ça va très bien mon cher Pablo. Et vous ? Voilà, j'attendais que tu me demandes quand même. Moi ça va très bien. Maz n'est toujours pas là, ça commence à devenir une habitude. Il nous a fait ses petits vocaux et ses petits retours sur les projets. Donc bien sûr vous entendrez son avis, puis on en discutera. Et du coup pour cet album, pour parler de ce début d'année, on a décidé de vous parler tout d'abord de Caballero et Jean Jass et de leur mixtape Aïe Finzer Volume 2. Ensuite on ira faire un tour outre-Atlantique pour aller voir le projet Gumbo de Young Nudie. Et enfin on finira par revenir en France avec le projet de Sadek, Changement de propriétaire, Temps Mort épisode 10. C'est parti. Beau programme. Ouais. Alors commençons tout d'abord par Caballero et Jean Jass qui ont sorti en ce début d'année une nouvelle mixtape donc, du coup, qui est tirée, donc, qui est la bonne son finalement de leur série Aïe Finzerbe, série voilà, à l'entertainment maximum. J'ai pas regardé donc je peux pas te dire. Non c'est sympa. Ouais. Nous ne faisons pas l'apologie des substances produits stupéfiants. Non mais ouais, c'est une série qui a l'air vachement cool. Moi j'ai pas trop mon délire donc j'ai pas trop regardé. Mais par contre les mixtapes qu'ils font en rapport avec cette série c'est toujours très bien parce qu'ils avaient sorti le volume 1 si je dis pas de bêtises en 2020 pour la saison 3. Donc c'est pas très cohérent parce qu'ils en ont pas fait pour les deux premières quoi. Mais moi j'avais, pour revenir peut-être vite fait sur cette première mixtape, moi j'avais beaucoup aimé. Genre, après c'était vraiment ce truc des mixtapes très collaboratifs et énormément de gens. T'avais du Lompal, t'avais du Lefa, en fait t'avais des gens qui étaient présents dans le programme et des gens à la fois très éloignés. T'avais du Rimka comme du Oxmo, t'avais vraiment tout en fait. Et c'était vraiment super intéressant. Mais du coup ouais, là c'est le volume 2. Puis c'est ton projet, Mel, toi, qu'est-ce que t'en as pensé finalement ? C'est mon projet, effectivement. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Il y a, c'est une mixtape, principalement, c'est pour s'amuser et faire des feats. C'est le principe. En gros, c'est une grosse cour de récré avec les copains. Et on fait un peu ce qu'on veut. Du coup, ça, c'est cool. J'aime bien cet esprit. Après, tous les sons ne sont pas forcément à garder. Mais il y a des sons assez incroyables. Du type Tornado, qui est un putain de son, feat avec Limsa et Nima. Ouais. Même si, on se le disait tout à l'heure, Nima reste un peu oubliable. Un peu anecdotique, mais l'arrivée de Limsa, c'est quelque chose. Incroyable, tous les couplets sont incroyables. Évidemment, c'est pas non plus leur meilleur projet. Parce que c'est dans un niveau c'est dans leur niveau de croisière, je trouve. Perso, si mais je après, peux revenir si sur ça. Juste, En fait, non, c'est un très bon projet, mais tu vois, je pense qu'en fait, je les préfère quand ils sont deux. En fait, je pense que je préférais les double hélices parce qu'il y avait plus d'eux qui ressortaient. Et finalement, tu vois, les morceaux que j'ai préférés, je pense, sur cette tape, c'est quand ils sont que tous les deux. Tu vois, genre l'intro, l'outro. Peut-être, je crois qu'il y a un autre morceau aussi. Mais voilà, je te laisse continuer. Et ouais, du coup, il y a des putains de sons, des gros feats. Il y a Béatrice aussi. Putain de gros son avec Solalune qui n'est pas présent dans la série mais qui est du coup sur la mixtape. Mais et je trouve que l'utilisation de Solalune elle est intéressante. Je trouve que c'est une nouvelle manière juste là de le ramener juste sur un couplet. Bon, il aide aussi pour le refrain, tu vois. Et même le type d'instru, tu vois. Enfin, souvent qu'on appelle Solalune, c'était un beau compromis entre les deux. Ouais, voilà. En fait, souvent quand t'appelles Solalune, c'est pour un truc très mélancolique, tu vois. Il est souvent appelé pour ça et il le fait très bien. Mais là, tu vois, c'est le fun, tu vois. Et ils ont réussi à bien le retransmettre. Et j'attendais pas forcément Solalune sur ce terrain-là. Et on est des gros Yankees de Solalune dans cette émission. De toute façon, on en parle à toutes les émissions, j'ai l'impression. Et surtout à cause d'Amaz. Et là, on est encore conquis, quoi. Et voilà, du coup, il y a aussi Rimka, Sosomanes, du coup, Enima et Limsa, le Juice. J'ai pas aimé le son avec le Juice. Oh là là, je suis pas d'accord. Ça va être chaudi, j'ai pas aimé le son avec ça va être chaudi. Nous avons également Jimmy Lalout et Arthur West, qui est le civil de l'émission. Dans l'émission, ils ont invité une seule personne qui faisait partie du public. Et qui d'ailleurs fait du coup, avec Mehdi Maizi le fil rouge un peu de l'émission, un peu en mode des interludes très drôle. Et c'est marrant parce que c'est un truc qu'ils ont repris du coup du premier opus où là c'était le roi Enoch qui avait fait toutes les interludes, c'était à mourir de rire. Et là du coup c'est avec Mehdi Maizi et Arthur West. Malheureusement il y a une interlude de Paul Mirabel qui casse un peu le délire. Mais moi je le trouve pas forcément très drôle donc c'est pas ma cam, mais pour le reste j'ai bien aimé. Nous avons
également un feat surprenant avec Joker et Sopico, je trouve. Très surprenant. J'ai pas forcément aimé le son, mais je trouve ça très surprenant de comment c'est fait. Le son Monster avec Roger, la prod est absolument incroyable. Oui, d'accord. La prod est folle. Genre vraiment, c'est une prod. J'aurais voulu voir Saturn Citizen dessus, quoi. Parce que c'est vraiment lunaire, sa mère et tout, genre. Trop bien. Ensuite, il y a un feat avec El Grande Toto et un autre feat avec Taomé, que je vais pas retrouver forcément pertinent tout de suite. Et du coup, le projet il se termine sur le générique de l'émission, qui est très sympathique, même si je préférais celui de la dernière fois, qui était Demain. L'autre, il faisait plus générique, tu vois. Mais en tant que son, je préfère celui-là. Ah, je sais pas, Demain, c'était vachement l'été quand même. C'était l'été, mais je sais pas si c'est pas le. Je trouve un peu stéréotypé le son, tu vois, genre. Un peu Big Flo Oli, tu vois. Oui, genre, mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est full sonoré. Ouais. T'avais comme des petites punches dedans, j'aimais bien aussi. Moi, j'aime bien. Bref, c'est un bon projet. Bon, ça reste une mixtape qui rassemble des artistes pour le fun. Donc, faut pas trop s'y attendre. Et je trouve, par contre, que dans cette mixtape, on ressent entre la première et la deuxième, dans l'histoire de narration, etc., moi, je trouve qu'on ressent un peu une influence de type Zizi Kaka mixtape qui est passée depuis. Un gros projet avec beaucoup d'artistes. Dans le sens de tu vois, raconter des petites histoires, de faire des trucs, de vraiment pousser plus ce truc que la dernière fois, tu vois. C'est vrai que la dernière fois c'était plus parti dans des sons classiques, tu vois. Et là il y a plus des thèmes, on va dire. Même faire des trucs genre inviter Mehdi Maizi et Paul Mirabel, tu vois, c'est ils n'auraient pas fait il n'aurait pas fait il y a 3 ans. Si la mixtape n'était pas arrivée entre temps, il ne serait pas permis de faire ça. Ouais, peut-être, on sait pas. Moi je pense qu'il y a une petite influence. Je pense qu'il y a peut-être une influence, ouais. Bah du coup je vais enchaîner. Moi c'est un super projet. Voilà, de toute façon moi je suis un gros Yankee, je pense, de Kaba et Gigi. Et moi je trouve le parallèle avec la première mixtape elle est intéressante parce que si tu reprends un peu le parcours de Kaba et Gigi, ils sont arrivés souvent avec un truc très rap technique, hein, finalement. Jean-Jacques c'était les grosses phases, Kaba c'était plus l'écriture, la technique, tout ça. Et puis finalement à partir de Double Hélice 3 et du coup le premier volet d'Aïe Finzerbe, ils sont vraiment partis dans un truc plus ouvert, on va dire. Et ce sont les projets qui sont les mieux vendus finalement. Et moi j'ai une grosse nostalgie par rapport au premier projet, parce que premier Finzerbe, parce que tu sais j'écoutais ça pendant le confinement, ça me rappelle toute une période, tu vois. Puis il y avait Demain pendant le confinement alors qu'il faisait bien beau là. Ouais, et en fait je l'ai réécouté et en fait il est pas si bien que ça. C'est pas si bien que ça. Même il y a des feats qu'on a énormément pris, genre des trucs qui ont très bien marché, genre Sonic ou dans le genre. Ouais. Mais après moi je trouve que ça a marqué un moment quand même, parce que je sais qu'il y a quand même plein de phases, tu vois, que tu aurais dit, enfin je sais pas, je sais que Lou, mon colocataire, ami de Denis Prod, mon collègue, il est matrixé par Cadeau. Ah bah oui, ouais. Et dès qu'il y a une histoire de cadeau ou que il arrive pour nous donner quelque chose, il arrive un cadeau. Ça a trop matrixé. Et je trouve qu'il y a trop de trucs qui ont vraiment matrixé, parce que c'était vraiment que des sons de tête, c'était que des tubes sa mère. Ouais, et c'est un truc qui marchait beaucoup sur la gimmick, tu vois. C'était et finalement, mais en termes d'écriture, c'était plus pauvre que les projets d'avant et plus pauvre que les projets d'après. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment eu. En fait, j'ai l'impression que ce projet il était cool, mais il est soufflé un peu, tu vois, la formule peut-être Kaba Gigi, tu vois, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'invités et tout. Et en fait, ils se sont vraiment relancés avec les solos. Moi, j'ai eu l'impression, surtout l'album de Gigi et l'EP de Kaba, tu vois, qu'on vraiment relancé leur truc, parce que ça a mis en avant plus eux leur personnalité, et du coup, eux ils ont vraiment tout donné au niveau écriture. Chacun l'un l'autre. Ouais, et voilà, ça c'est a beaucoup bénéficié au groupe entier. C'est ça, exactement. Et du coup, maintenant, en fait, je les vois beaucoup plus comme putain, 2 rappeurs qui font un album collaboratif, tu vois, que je kiffe, plutôt que juste un groupe cool, tu vois. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je kiffe beaucoup plus ce second opus, qui est aussi du coup beaucoup mieux, je trouve, pas forcément produit, mais au niveau même de l'écriture, en fait, finalement. En fait, je retrouve le Kaba et le Jean Jass des projets solo, du coup, des derniers projets solo, que pour moi, c'est leur prime, en fait, limite. Et du coup, j'apprécie énormément. Moi, il y avait un son que j'aimerais bien pour parler, du coup, que toi, t'as pas aimé. C'est le son avec le Juice. Moi, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. Avec, tu sais, ces basses un peu arrondies. Je trouve que c'était vraiment parfait. Bien, hein, moi, j'ai rien dit, et c'était parfait pour elle, parce que moi, le Juice, je l'ai connu sur un son un peu comme ça qui s'appelait Big Juice, je crois. Avec 26 queues, je sais plus si c'est ça exactement le nom, et c'était un son un peu pareil. Et je trouve qu'il fallait qu'elle soit dessus. Enfin, vraiment, le son était parfait pour elle. J'adore le Juice sur ce terrain-là. Donc non, moi j'aime beaucoup ce son-là. Et qu'est-ce que je voulais rajouter, même ils sont beaucoup plus, je trouve, décontractés
que sur les solos. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on disait, c'est cet aspect mixtape collaboratif, tout ça, machin, avec beaucoup de gens. C'est vraiment à la cool. On est vraiment moins dans le délire du. On était plus, comment dire moins dans le délire du premier aussi, où ça parlait beaucoup de fumette, tu vois. Ils se sont dit, oh, ok, on va faire. Quand même, ils ont chargé aussi. Et de quoi ils ont bien parlé aussi. Mais... Ils en parlent, mais pas autant que ça. Moi, je me souviens du premier, je retenais vraiment, ah oui, il y a beaucoup de phases sur la fumette. Après, c'est logique parce que du coup, ça découle de l'émission. Mais là, je trouve que c'est plus limite, on pourrait la dissocier de l'émission, tu vois, la mixtape. Et je trouve ça bien en fait. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé les prods aussi, elles sont vraiment grandioses. On a un vraiment gros sampling, ça part vraiment dans tous les sens. C'est une grande fête en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est d'ailleurs bien plus digeste et compact que le premier opus. Je fais toujours encore la comparaison. Parce que là, le premier opus, t'avais, sans déconner, peut-être 30 feats. Ouais, c'est ça. T'avais 18 titres. Il y avait beaucoup de sons. Enfin, il y a beaucoup de sons qui ont beaucoup marché, mais il y a beaucoup de déchets aussi. Hein. Ouais, et alors que là, t'as 14 titres, ça s'écoute très vite, alors que t'as beaucoup de choses dedans, et c'est ça la force du truc, je trouve. Donc voilà. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que tu mettrais une petite note, toi, là-dessus ? Est-ce que je mettrais une petite note ? Je vais mettre une petite note. Je pars sur le principe que c'est une mixtape, donc si c'est un album, j'aurais moins bien noté, c'est logique. Bon, je mettrais un bon 7, 5, 8. Hein. Ok, moi je pense bien quand j'écoute ce projet. Je vais garder sur un 7, j'ai beaucoup aimé. Après, je vais pas y revenir souvent, je pense, mais je vais plus revenir sur les solos, tu vois. Ouais. Mais non, c'est un très très bon projet pour commencer cette année, finalement. On va passer maintenant à la vie de Damas, du coup, sur ce projet. Et puis nous, on va voir si on rebondit dessus. Et puis, let's go. Hein. Let's go. Kabajiji. Alors, cette tape, je l'ai plutôt bien appréciée. Je l'ai trouvée assez cool à prendre comme ça, mais elle n'est pas au niveau de ce que Kaba et Gigi ont sorti au cours des années 2021-2022, je trouve. À part peut-être Osso de Caballero. Après, bien sûr, c'est différent. On n'a pas les mêmes enjeux, pas les mêmes objectifs, donc normal qu'on n'ait pas le même produit fini que pour un projet solo ou un projet en duo des deux. On trouve quand même d'excellents morceaux comme Béatrice ou Donut avec le couplet de Sosomanes qui m'explose fort. Malheureusement, je trouve que la deuxième partie de la tape est plus moyenne et inconsistante, même si on y retrouve des bonnes performances de Tao Mei ou Roger. C'est un bon projet qui glisse, avec une bonne ambiance, sympa qui s'en dégage, mais je le trouve vraiment beaucoup trop oubliable. Donc pour moi, ça sera un 6,5 sur 10. Est-ce que tu as quelque chose à redire sur cet avis ? Bon, ça, je suis assez d'accord. Hein. C'est normal, ça se oublier, c'est très... C'est les jours d'album, c'est des albums un peu de l'été, tu vois. Ouais, donc, voilà. C'est la saison, c'est des sons que tu vas garder, tu vas associer à des souvenirs, et puis voilà, ça va passer. C'est une sorte de produit dérivé de l'émission, tu vois. C'est pas non plus. C'est un produit dérivé de l'émission. C'est pas le but de faire. C'est pas le but premier de l'émission, en fait. C'est juste un truc qu'ils font en plus parce que ça les amuse. Ouais, voilà, exactement. Rien qu'à voir le titre sur Spotify, attendez, je vais essayer de vous le faire en entier. Je vais dessus. J'arrive. Le nom de la mixtape sur Spotify est Aïe Fines Herbes, la mixtape, volume 2. Saison 4, parce qu'on n'a pas fait de mixtape pour les 2 premières saisons. Ok, c'est pas très logique, mais on s'en bat les couilles. Et après... tellement on peut pas afficher le titre en entier, tellement il est long, quoi. Mais oui, ouais, franchement, c'est un truc à prendre... fallait pas avoir trop d'attentes sur ça. C'est une mixtape fun, quoi. Ouais, c'est une mixtape fun. Mais du coup, c'est ça que j'aimerais bien, c'est que... Ok, du coup, on a les Aïe et Fines Herbes. J'aimerais bien des nouveaux projets un peu à la double hélice de Kaba et Gigi, où c'est un duo, mais ils essayent... je sais pas, des trucs peut-être plus... comme... Je sais pas comment dire. Ce qu'ils font en solo, mais en duo, tu vois. Oui. En fait, c'est genre se diviser pour mieux se développer personnellement, puis se rassembler ensemble. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Alors que là, c'est vraiment juste une cour de récré, quoi. Ouais. Mais voilà. On va passer maintenant, du coup, au prochain album, du coup, qui est le projet Damas, dont on va vous laisser l'expliquer. Du coup, c'est You Nady, et le projet s'appelle Gumbo. Alors, pour cet épisode, j'étais censé parler de Key Glock, mais au final, on va un peu plus à l'est, du côté d'Atlanta, pour parler de Young Nudy. Sur Twitter, il y a pas mal de gens qui martèlent toute la journée que c'est le rappeur qui a la meilleure DA de tout le rap game, de par ses visuels, le choix de ses prods et la création de son univers tout autour de ça, notamment le délire du slime, etc. etc. Et avec ce nouvel album, Gumbo, je crois qu'on a une nouvelle preuve que, bah ouais, c'est bien lui le roi, en effet, ouais.
Déjà, le gumbo, c'est une sorte de soupe de la Nouvelle-Orléans, si j'ai bien compris, avec plein de trucs dedans, des fruits de mer, de la viande, des légumes. Et donc, chacun a un peu sa propre recette personnelle de ce plat. Donc, sur cet album, Young Nudy, il nous présente sa recette à lui du gumbo, avec la tracklist en guise de liste d'ingrédients. Ces ingrédients, on peut aussi les retrouver sur la cover, qui est magnifique, mais bon. Voilà, je vais m'arrêter ici là-dessus parce que je suis pas là pour faire une analyse, mais tous ces petits éléments, ça vient ajouter une certaine consistance à l'album. Ça peut faire rire, ça peut attirer la curiosité et surtout, ça fait entrer dans le projet avant d'avoir entendu une seule note de la musique, alors que c'est le plus important dans un album. Donc, je trouve que voilà, ça a un apport. Certains, ça peut leur casser les couilles, mais je trouve que c'est plutôt cool, surtout quand c'est très bien fait comme ici. Alors la musique, parlons-en. Quasi intégralement produit par Coupé, on est sur un projet typiquement Young Nudesque. C'est-à-dire qu'on a le droit à des flows incroyables, surtout qu'il a une voix de fou, comme d'habitude. Le tout sur des prods trap avec des mélos assez vaporeuses et ce côté fleuri. Ouais, désolé, je ne saurais pas expliquer autrement que par fleuri. Donc ce projet, il est excellent, c'est un de plus qui s'ajoute à la discographie de Young Nudy qui commence à devenir vraiment très conséquente. Et ce qui est fort en fait, c'est que on n'arrive pas à trouver vraiment de ventre mou dans ce projet. À une époque où les formats albums sont en général de plus en plus longs à chaque fois, on se retrouve toujours avec des ventres mous, des moments où tu te fais chier pendant l'écoute, où tu tournes en rond, etc., etc. Et j'ai pas réussi à trouver ça sur ce projet de Young Nudy. On verra au fil des réécoutes et des réécoutes, mais pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que tous les titres pourraient être des potentiels hits et le tout arrive à être cohérent tout en étant assez diversifié. Je retiens particulièrement l'enchaînement des 3 derniers sons, le feat avec Key Glock aussi, qui lui aussi a sorti un excellent projet du coup en février. Allez l'écouter. Et bon signe, à chaque écoute, je trouve quand même que le projet est meilleur et meilleur à chaque fois. Donc moi ça me fait kiffer, je suis très content, 9 sur 10. Alors, Ok. qu'en as-tu pensé, toi, Mal, de ce projet-là? Ce projet il me fait beaucoup rire, mec. Ok. Enfin, surtout les prods. Ouais. J'aime pas forcément comment Young Nudy pose dessus. Mais la production de l'album est folle, mec. T'as un enfant de 5 ans qui fait mélodie, mais elles sont géniales. Ça marche, t'as l'impression que t'es dans... C'est simple et efficace, quoi. C'est ça, mais c'est vraiment des trucs, c'est enfantin de fou, c'est super lumineux, c'est trop cool. Les prods, elles sont trop bien et ça se voit que c'est... Tu sais, ça fait pas cheap non plus, tu vois, ça fait vraiment... T'as juste cette petite mélo qui fait cheap, mais qui marche trop bien. Et après, c'est produit mais parfaitement, quoi. Genre vraiment, c'est carré, c'est trop bien produit. Et des sons que, évidemment, j'ai retenu. Très bons sons. Portabella, tout léger. Un peu très ensoleillé aussi, hein. Portabella, moi j'aime bien. Je l'avais trouvé très doux, mais ouais, il est un peu ensoleillé aussi. Ensuite, Pot Roast, du coup le feat avec Key Glock. Également McChicken, que je trouvais bien marrant, et Peaches Eggplant avec 21 Savage. Si, on oublie un peu ce refrain. Le refrain est très très drôle. En gros, ils font juste pow, 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 pow. Et moi, je trouve ça marche. Et je sais pas si je déteste ou j'adore en fait. C'est osé, c'est culotté et c'est très marrant. Mais après, ce que j'aime, je sais pas. Tu vois. Moi, je trouve, tu vois, ce refrain, c'est un peu comme Zen. Ils sont complètement cons. Ouais. mais ça marche. Faut le voir comme ça, ouais. C'est tellement con que c'est drôle, quoi. Donc voilà. Et Shrimp aussi. Shrimp, t'as bon son. Bah du coup, moi, je suis pas forcément client de ça de base parce que après, du coup, moi, je le connaissais pas de base, Young Nudy. Et c'est vrai que quand tu regardes ces clips, moi j'ai regardé le dernier en date, du coup, qui est Pancake. Et c'est vrai que moi, que c'est un personnage, en tout cas, qui donne l'air d'être assez caricatural, c'est un peu à l'américaine, c'est-à-dire dans l'imagerie en tout cas, grosse liasse de billets, des meufs qui twerk, grosse voiture, tu vois. Mais dans le son, c'est pas forcément ce qui est le plus, tu vois, commercial ou standard, quoi. Et c'est vrai que je rejoins Amaz sur ce qu'il disait, une musique assez vaporeuse. C'est ce que je retrouve, notamment du coup sur un son comme Portabella que j'adore et qui est très reposante. Tu sais, il a même limite il a presque un flow de mec fatigué, tu vois, mais sur le point de s'endormir, tu vois. J'ai un peu trouvé ça et ça passe crème, je trouve. Je pense que ça passe crème en musique de fond.
je suis fan aussi absolu de la cover, du coup Amaz en a parlé, mais je la trouve magnifique, avec le serpent, toutes les assiettes de bouffe, le petit détail avec le gun sur le côté, avec t'as des balles, du coup dans une assiette à côté, comme si c'était un truc de bouffe aussi, tu vois. Et ce décalage, il est marrant, je trouve. Et voilà, donc l'imagerie autour, j'aime beaucoup. Mais après, je suis pas non plus fan de ouf de la musique parce que je trouve qu'on est sur des flows qui se. Enfin, toutes les prods, entre guillemets, je sais que vous êtes fan des prods, mais moi je trouve qu'elles sont sur le même BPM. Enfin, je pense que toutes les prods sont sur le même BPM. Et en fait, là où Amaz. C'est quasiment sur le même BPM aussi. Ouais, mais là, je sais pas pourquoi je l'ai ressenti. J'ai senti, je dis, mais c'est la même prod, juste, il y a une. Enfin, c'est le même rythmique, tu vois, mais juste, la mélo, elle change derrière, quoi. Et. Et Hamas disait qu'il n'arrivait pas à trouver de ventre mou dans le projet. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est que du ventre mou. C'est pas mauvais, tu vois, mais j'ai pas de fulgurance qui me donne envie, tu vois, enfin qui me marque, tu vois, plus que ça. Après, il y a quand même des sons que j'aime bien, du coup, Portabella, Okra et Shrimp, tu vois, dans des manières où il va aborder aussi la prod. Mais voilà, globalement, c'est pas que je me fais chier, mais presque, tu vois. Donc, je salue vraiment le travail qu'il y a autour, toute la DA, tout ça, c'est grave intéressant, même ce qu'il lui propose. Mais moi, je suis pas forcément ce qui va être je suis pas forcément le plus gros client de ce genre de projet. Très bien. Ça me fait rire, t'as le même avis que j'ai donné sur genre Jazzy Bass ou des projets dans le genre. Ah, peut-être, ouais. Pourtant, c'est très différent. Ouais, mais c'est le même ressenti que t'as. Ouais, on se ressemble. Bon, du coup, oui, peut-être une petite note du coup. Petite note. Ah oui, alors Amazir, il a mis un 9 sur 10. Ouais, il a mis un 9, ouais. Bon, je vais pas abuser non plus. Je mets un 6, 5, 7. Moi, je mettrais un petit 5,5. Ah ouais, carrément. Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Pour moi, un 11, c'est bien. C'est presque la mention assez bien. Non, c'est bien. C'est un bon. Tu vois, c'est un bon projet de fond, tu vois. Mais je vais pas. Voilà, je pense pas que je vais le relancer un jour, quoi. Bon, enfin bon. Mais ça, les titres que j'ai gardés vont tourner en playlist sûrement. Mais du coup, finissons. Sur le gros morceau. C'est le gros morceau de cette émission finalement. Finissons cette émission du coup avec le projet de Sadek intitulé Changement de propriétaire. Alors c'est moi qui ai choisi ce projet-là. Je crois que c'est son 6e album. Je suis pas sûr parce qu'il a avant Nick le Casino, il a sorti 3 projets majeurs, on va dire, et je crois qu'il y a que Les Frontières du réel qui est vraiment considéré comme un album. Considérons que c'est le 6e. Et du coup, c'est le retour de Sadek qui avait sorti du coup son dernier projet en 2021, en avril 2021, je crois, qui était Mon Eau Vivant, un projet dont on avait parlé dans un temps mort du coup de l'année dernière, où on récapitulait les sorties de 2021 et qu'on avait tous, vraiment, il y avait Nino en plus qui était là, on avait tous globalement beaucoup apprécié ce projet, mais moi pour moi c'était un de mes top projets de l'année 2021, je l'ai mis sur le podium et tout. Et parce que voilà, je trouvais le propos intéressant, les prods intéressantes, il est sur plein de terrains. Les feats étaient très très bons. Et bien qu'il soit long, en fait, il est vraiment fou ce projet. Moi, il me parlait vraiment. Et du coup, là, c'est le retour de. Il s'est absenté 1 an quand même, et 1 an et demi. Et du coup, il fait son retour avec ce 6e album. Et déjà, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la promotion. Il a fait. Alors, Maël rigole, donc on va voir ce que t'en dis après. Mais moi, j'ai bien aimé le délire de. Je passe pas par les circuits de promo traditionnels, tu vois. Alors que Sadek, pourtant, c'est un mec, il est très très bon client dans les interviews. C'est un des rappeurs que je préfère en interview. Je suis d'accord. Et il est juste arrivé, il a posté un clip, donc qui est sûrement le plus beau clip de sa carrière d'ailleurs, qui s'appelle Sicilien, du coup, qui est un super morceau d'ailleurs. Très beau clip, du coup. Ensuite, il a enchaîné avec un Colors assez audacieux, parce que je crois pas que dans le rap français, on ait fait déjà des Colors avec. Il y a Niro qui l'a fait juste après, mais tu sais, un morceau vraiment fleuve, tu vois, de 5 minutes, sans refrain. Loup Noir de. Ouais, non, mais Loup Noir, c'est 2 minutes 30, tu vois. Vrai. Et je trouvais ça un peu culotté. Original, osé, voilà, de proposer ça, surtout que le morceau en question est du coup changement de propriétaire, du coup, et qui est assez fou, je trouve. Et du coup, et ensuite de ça, après ça, il a sorti une auto-interview. Du coup, il a pas fait d'interview dans des médias, mais il a fait une auto-interview. Ça, c'était bien naze. Et que t'as pas aimé, du coup, ok. Non, mais je trouve le principe nul à chier. Moi, j'ai adoré, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il raconte... il va vraiment raconter... Je sais pas comment dire. En fait, c'est une suite, tu vois. L'auto-interview suit le clip, tu vois. Et en fait, c'est un lui qui, du coup, il va dialoguer avec son lui du passé, on va dire. Et je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé la discussion, elle est intéressante, tu sais, il a voulu retranscrire une sorte de dialogue intérieur et un dialogue qui est fait aussi, tu vois, dans l'album et en parallèle. Et moi j'ai adoré et ça m'a direct mis dans le bain pour le projet. Et après, du coup, le projet est sorti. Et moi j'ai beaucoup aimé. Alors, je pense pas que ce soit mon projet préféré de Sadek, je pense que je vais préférer Mon Eau Vivant, tu vois. Mais déjà, on peut remarquer une ambiance qui va dénoter par rapport à Mon Eau Vivant. Là, on est sur
une direction artistique beaucoup plus concentrée. Il y a très très peu d'éclaircies, on est sur un truc très sombre. Il y a peut-être le morceau Two Step du coup, qui est incroyable d'ailleurs, qui est Lève-toi, qui va dénoter là-dessus. Mais le Two Step ça marche pas forcément en France, donc ça compte pas forcément, comme morceau vraiment ouvert quoi. Et, du coup, oui, et du coup l'album est très concentré, très dans une même tonalité. Et c'est vrai que les prods, contrairement à Mon Vivant, j'en ressens pas beaucoup. Et c'est ce que va dire après Amaz quand on va écouter son avis. Euh, Notamment Flemme, qui est sur le projet, il est un peu timide et vraiment les prods, je les retiens pas. Moi, c'est pas un truc que je retiens. Je suis d'accord là-dessus. Mais ça me dérange pas dans le sens où l'album, je vais le prendre comme un tout, tu vois. Je vais le prendre comme un tout avec une ambiance. Et moi, Sadek, tu vois, les prods me dérangent pas, enfin, me marquent pas, mais me dérangent pas non plus. Et lui, moi, ce que je vais aimer, c'est vraiment le discours Sadek, de toute façon, en termes de rap, de sens de la formule, il est toujours au top niveau. Donc voilà, moi, je fais l'impasse sur ça. Et après, et en fait, moi, ce que j'ai aimé, du coup, c'est vraiment, du coup, je l'ai dit, les thématiques qui sont abordées. Là où Mon Vivant est peut-être un peu plus léger, un peu plus dans, voilà, dans l'amour, dans le partage, là, il est vraiment dans un truc plus recentré sur lui, avec une sorte de bilan de vie assez froid. Il parle notamment de ses relations, il parle de sa vision, il revient énormément sur sa vision du rap, sur l'industrie. Actuellement, d'ailleurs, à partir de cet album-là, il est en indé totalement, il fait tout seul. Et je trouve ça très très intéressant, notamment sur le morceau. Je sais plus comment il s'appelle le morceau. Où il parle de la vie de rappeur là. Je l'ai plus sur le. Il était clippé en plus. Ouais, je sais plus. C'est la vie des people, non? Ouais, la vie. Ah non, c'est pas la vie des people. Non, c'est. Sport de riche, pardon. Voilà. Sport de riche, Oui, il compare le rap avec un sport de riche et je trouvais le point de vue intéressant. Et il m'a fait un peu penser au titre sur un nouvel album de Vald sorti l'année dernière, qui était un peu dans cette même thématique-là de revenir un peu sur les coulisses de l'industrie vu par quelqu'un qui est dedans, quoi. Et du coup, ça, je trouvais ça intéressant. Et vraiment, le thème le plus intéressant, finalement, c'est son combat contre son genou, son démon, en fait, qui manifeste un peu dans cet album-là. Celui et qui l'a manifesté du coup dans l'auto-interview, celui qui va faire Madre Mia devant des lycéens 5 fois pour empocher 10 000 balles, tu vois. Celui qui va forcer sur ses tubes, qui va être feignant, tu vois. Et là, vraiment, il a une approche où il déteste son ancien lui et il veut vraiment se renouveler lui-même, que ce soit mentalement ou même physiquement. Tu regardes avec sa perte de poids, maintenant, comment son attitude, c'est très différent de ce qu'il était avant. Donc ce point de vue-là, je le trouve très très intéressant et c'est notamment le sujet de l'outro, enfin de tout l'album, mais surtout de l'outro qui est magnifique, qui est très personnel. Et du coup, voilà, j'ai adoré. Il parle aussi un peu sur France 24, il revient sur la question de l'immigration, mais c'est un peu anecdotique, je trouve. C'est un peu forcé. C'est un peu forcé. Conscient, quoi, ouais, voilà, c'est pas. Je l'ai trouvé. Ça passe, plus... c'est un morceau qui peut être intéressant s'il est vraiment mieux travaillé. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, Sadek, je l'ai connu plus subversif que ça. Pas dans cet album-là. Ouais, voilà. Je trouve peut-être qu'il est un peu trop. Mais voilà. Et pour moi, en vrai, même si c'est pas voilà, un classique, on va dire, je pense que c'est vraiment un album charnière dans sa carrière. Peut-être dans ce qu'il raconte, tu vois, dans ce truc de productivité, de changement de personnage, tu vois. Je dis pas forcément que c'est un truc qui va rester dans le phénomène, dans le paysage rap, mais en tout cas pour lui, pour moi, c'est quelque chose d'important, quoi. Donc voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce projet-là. Maël, je sais que tu as adoré ce projet. Qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, je suis un peu déçu du projet. Enfin, je suis même très déçu du projet. Ok. Parce que quand je voyais Mon Vivant et tout ce qu'il a tenté, tout ce qu'il a fait, etc. Genre, il y a des putains de two-step en feat avec. Je sais plus qui c'était. C'est avec Fianso et Slow. Et Fianso, ça marche trop bien, tu vois. Il y a plein de trucs qu'il a tenté sur l'autre album. Il est parti totalement sur un truc différent de ce qu'il faisait avant. Et là, j'ai l'impression qu'il a fait un pas en arrière, genre. Et qu'il est revenu En fait, il a gardé la mentalité dans les textes, etc., de l'évolution, mais niveau prod, etc., niveau DA, même flow, etc., il est retourné en arrière, moi, je trouve. Alors, retourner en arrière, c'est peut-être fort, mais je suis d'accord que c'est totalement différent. Il a arrêté d'avancer, quoi. Mais ça dépend ce que tu vois comme avancé. Pour moi, en fait, là, cet album-là, il reflète un mood, un état d'esprit dans lequel il était. Il pouvait pas l'exprimer sur un truc aussi varié que des prods comme Mon Vivant, tu vois. Et pour moi, en fait, c'est juste différent, tu vois. Et en fait, je l'ai accepté très vite, moi, que juste, c'est très différent et qu'en fait, il a pas fait 2 fois le même album. En fait, c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il s'est coupé dans son élan. En fait. Ah ouais. En fait, j'ai presque.
Enfin, Mais plus, tu regardes, parce Mon que- Vivant, il a pas tant mais- marché que ça. Tu Mais vois. c'est ça en fait, c'est ça que je veux dire, mais c'est pas tant marché que ça parce que les gens n'attendaient pas ça de lui. Et les gens qui n'écoutent pas ne vont pas aller chercher ça chez lui. Ouais. Alors que c'est des gens qui pourraient être séduits par ce qu'il a tenté. Mais en fait, là, j'ai l'impression que du coup, le fait qu'il se lance en indé et tout, il s'est senti forcé de faire un truc un peu safe. Que je fais ce qu'on est venu chercher en m'écoutant. Safe. Et que- S'il veut vraiment faire un truc safe, il fait des tubes, et il fait des trucs comme mais là, Mandalay, comme Madre Mia. Et... le seul son qui est pas de la trappe, c'est une two-step et une icune, quoi. Ouais. Ouais, mais je trouve qu'elle fait du bien, tu vois, dans l'album. Ah bah oui, il fait du bien, Et c'est vrai que l'album peut être un peu lourd. À la fin, t'as oui. 15 titres. Genre, moi, je trouve, En vraiment, plus, il y a quelques sons, je trouve, qui sont il est pas même pas forcément. il est même pas si long que ça en plus, l'album, mais. Non, mais c'est vrai tu que le subis, hein. tu le subis un petit peu, et je pense que ça aurait été bon d'enlever peut-être 2-3 titres et de faire un truc encore un peu plus compact, quoi. Ouais, oui, mais limite. En fait, genre, j'aurais préféré un truc un peu. Un 10-12 titres, carte de visite, comme avait fait Jean Jast un peu avec son projet. Ouais. Ouais, je pense Et que. que là, même il proche, lâche tout, tu vois, tout ce qu'il a envie de faire, même tout ce qu'il a sur le cœur, machin, tu vois. Là, c'est un truc où tu peux. Je trouve que c'est le meilleur format où ça te force à te synthétiser et pas à combler des espaces vides. Ouais. Et que même si c'est un truc que tu voulais dire sur un morceau et qu'au final, ce morceau, tu le gardes pas, bah, tu vas le recaser sur un morceau de l'album et du coup, ça fait pas non plus un morceau, un sujet. Je trouve que justement, je trouve que les petits formats sont beaucoup plus intéressants que les gros. Je suis d'accord. Mais puis de toute façon, après, de toute façon, je sais pas, en plus, on tombe bien niveau timing parce que du coup, aujourd'hui même, il a annoncé avoir bouclé son prochain album. Parce qu'il a annoncé du coup 3 albums du coup pour cette année-là. Donc c'est dire la déterre du mec, quoi. Donc un nouvel album qui arriverait vers Après juin, du coup, et Nick le Casino 2 du coup. Si il a sorti ce projet en premier projet et que chacun des 3 albums a une C'est ce vibe que je très voulais dire. différente, il y a moyen que dans l'année, moi je parle de Ouais. Sadek parce qu'il y a un projet qui m'a plu de fou. S'il est parti sur une vibe un peu comme Mon Vivant. Et surtout Il que. fait un peu ces 2 musiques parallèles et tout, parce qu'il a besoin de faire les deux, je pense. Il ressent le besoin de le faire, mais il veut pas trop les mélanger. Du coup, ce qui expliquerait un peu le ton unique de cet album. Exactement. Et bah, s'il y a un ton unique à un autre album du style Mon Vivant, bah moi je suis chaud. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, cet album-là, il s'appelait Changement de propriétaire. C'est pour ça que je disais qu'il était charnière, c'est qu'en gros, bah là, ok, il a fait un truc très sectaire, très dans son coin. Peut-être toi qui va moins te plaire, mais du coup, là, il avait besoin de ce truc, et maintenant, hop, il reste 2 projets. En gros, Surtout, je sais pas si t'as écouté Nick le Casino, le premier, sorti en 2016, je crois pas. Non. mais qui était vraiment un album un peu j'allais dire un mot d'enculé, de foufou, tu vois. Mais tu vois, dans le sens où tu sens que le mec il s'éclate, il s'en bat les couilles. Il y a des sons, le son avec Brulux, c'est un son il fait ce furieux. qu'il veut, il a fait le projet où c'est que de la bossa nova aussi. Ouais, voilà, avec sur de la funk brésilienne, tu vois. Et je pense que Et- si c'est le 2, du coup, il sera plus dans ça. ce Le truc, c'est registre-là. que je pense que pour lui, ce qui est compliqué, c'est qu'il sait pas quoi faire. En Euh, fait, il sent qu'il est obligé de faire un choix, et il n'a pas envie de le faire, du coup il va pas le faire. je pense qu'en fait, il a envie de faire plein de choses, Ouais. mais que à la différence d'avant où Je dans pense un que- album je il faisait pense plein de que- choses, je pense maintenant il que va le faire un album, une Oui, c'est ça, thématique, une tu vague, vois. ouais. C'est ça. Mais je sais plus ce que je veux dire. Non, mais c'est ce que tu disais un peu avec A2H aussi, quoi. Oui, c'est que c'est des mecs, le rap, le fait que ce soit du rap, ça leur pèse. Et que ce soit pas juste de la musique. Ouais, ils Parce que sont. du coup, c'est dès que tu fais un truc en dehors de rap, par exemple, c'est bon. Ouais, c'est un ouais. rappeur, lui, Bah- machin. Alors qu'il fait juste de la musique, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Il encore fait de la musique. Et A2H fait de la musique. plus et... pour Sadek qui a encore plus cette incarnation du quartier en lui, tu Surtout vois, que, oui, cette surtout qu'en plus, c'est pas représentation. le même personnage de base. De base, Ouais, bien sûr. Sadek, c'est un bon gars de la street, etc. Mm. Tu vois, donc il colle vraiment une image très forte du rap Ouais, du rap street. dans son image, quoi. Et pour ça pour que lui, ces quand chapitres-là, il c'est a- encore plus dur que pour A2H. Bah, c'est ça. Quand il a commencé à faire de la funk brésilienne, tout le monde lui dit mais qu'est-ce que tu fais, gros? Mm. Mais venant de Sadek, c'est pas étonnant, ce mec. Non, ça m'étonne même pas. c'est- parce que c'est- ça se voit, c'est un. C'est pas étonnant. Et c'était pas forcément son album. Moi, j'aime pas forcément cet album, mais je trouve ça génial juste d'avoir tenté ça, tu vois, de tenter d'apporter cette musique-là que lui, il a kiffé. Ouais. Il est allé il est allé au Brésil dans les favelas pour tourner des clips et tout. C'est génial, je trouve. Et ouais. Et du coup, je trouve ça chiant que ça pèse que le rap soit considéré comme autre chose que de la musique. Ouais. Mm. Du coup, ces mecs-là, ça leur pèse alors qu'ils font juste de la musique. Je suis d'accord. C'est- Mais je pense que c'est par des. Ouais, de toute façon, c'est au fil du temps où peut-être le public va s'ouvrir et accepter finalement que. Après, tu vois, 2H, c'est encore un cas différent parce que lui, c'est vraiment. Il fait vraiment de tout, limite, fait vraiment d'autres genres musicaux, tu vois. Et surtout qu'en France, on aime bien
caser les gens dans ah ok, lui hop il fait de la drill, hop lui il fait un type de rap machin, et dès qu'il y a un mec qui est trop polyvalent, limite on souffle quoi. Et alors que moi je trouve que c'est une force et je trouve que c'est incroyable. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est mon avis. Qu'est-ce que tu mettrais comme note toi pour ce projet? On a eu l'avis d'Amazir? Ah oui, non, on va peut-être me laisser l'avis d'Amazir puis ensuite on enchaînera sur la note. Alors, Sadek, j'ai été plutôt déçu. Je m'attendais à un Sadek qui se renouvelle dans sa musique avec ce changement de propriétaire pour célébrer la fin de ses ennuis avec Rex 118 et sa liberté contractuelle récemment acquise, mais j'ai plus l'impression d'un retour en arrière par rapport à son dernier album. On retrouve ici un peu le Sadek moqueur taquin de 2016-17, avec quelque chose en moins bien sûr. C'est normal que son style soit moins brut qu'à l'époque, surtout après Mon Nous Vivant, mais je crois que je préférais quand il rappait sur de la bonne grosse trappe bien sale, quoi. Parce que mon problème avec cet album, en fait, c'est les prods. Lui, Sadek, de son côté, c'est toujours aussi bien, autant au niveau des textes que de l'interprétation, mais j'en ai marre des prods comme ça, des espèces de trap hybrides qu'on se tape depuis 2018 en boucle dans le rap français mainstream. Je trouve que c'est juste plus amusant au bout d'un moment, en fait. Et au niveau des producteurs, on retrouve donc un Flemme qui a une grosse présence sur l'album et un Flemme vraiment pas en grande forme et qui n'arrive pas à ajouter de profondeur au son comme il le fait souvent si bien. C'est, je trouve ça en fait relativement pauvre au niveau des productions, donc c'est vraiment très dommage. Ça aurait pu faire monter l'album de plusieurs niveaux juste avec des meilleurs choix, quoi. En dehors de ça, je passe un plutôt bon moment en écoutant Changement de propriétaire et ça m'empêche pas d'attendre avec curiosité ces 2 prochains projets annoncés pour 2023 avec Nick le Casino 2 qui j'espère sera bon quand même parce que bon, Nick le Casino 2 quand même. Donc voilà, ce changement de propriétaire, je lui mets 6 sur 10 et on espère une amélioration au prochain trimestre. Moi, je voulais rebondir justement sur les prods. Je trouve qu'il a relevé un point intéressant. Il a réussi à mettre le mot sur, sur ce que je voulais. C'est que ça manque de profondeur. Je suis vraiment d'accord. On est vraiment sur. C'est un peu casual, je trouve. Et c'est. Moi, c'est pas forcément. Ça me dérange pas forcément, mais je peux comprendre totalement le blocage avec ça. Ouais, du coup, moi j'allais dire que ce qui est marrant justement, c'est qu'Amazir il a en grande partie le même avis que moi. Notamment sur la section de prod, je suis d'accord avec lui. Mais ce que je trouve marrant, c'est que lui regarde plus le Sadek très kicker de l'époque. Ouais. Et alors que moi, c'est plus ces moments vivants que Ouais. Et c'est ça que. C'est cette polarité-là qui doit trop faire chez Sadek, tu vois. Ouais, Je pense que là, il essaie de trouver un moyen de passer outre. Et je pense que c'est une histoire de 3 albums par an. Je pense qu'il fait tous les, en fait, il fait tous les sons en même temps. Je pense qu'il fait tout en même temps. Et après, il met, bon, bah ça va dans cette case-là. Je suis pas sûr. Je pense qu'il fait les choses carrées, Ça lui peserait, je un pense. mood particulier, tac. Ça lui peserait, je pense. Je De travailler sais que pas. sur. S'il avait fait tout cet album-là d'affilée, je pense Peut-être que ça qu'il lui a peserait. fait. Je pense qu'il a peut-être fait d'autres sons de l'autre album, mais je pense qu'il était quand même concentré, tu vois, sur un truc. Quand tu vois la cohérence du propos au niveau lyrical et tout, moi j'ai du mal à croire que il a fait ça au pif et il a Non, mais arrangé j'ai pas les dit sons ça qui au pif. arrangeaient bien, quoi. Non, je pense qu'il y a une réelle cohérence, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il produit tous les albums en même temps pour moi. Ah ouais. Bah c'est vrai que s'il a déjà fini le prochain, là, comme il a annoncé sur Insta, il l'a sûrement fait en parallèle. Ouais. Y a pas, C'est ça que je voulais y a pas à entendre. dire. Parce que Et c'est possible, ouais. je parle plus que, vu qu'il aime trop faire des trucs différents, il ne se forcerait jamais à faire tout ça d'affilée et après passer à un truc de l'autre. Et je pense que lui, il fait un peu. Il a les idées des 3 projets. Et il fait un peu des 3 projets en même temps, tu vois. C'est ça que je veux dire. Et j'espère en fait qu'il y aura des petits liens. Ouais. Parce que si justement s'il produit tout en même temps, il y a peut-être des phases qu'on peut trouver dans d'autres projets. Etc. Qui fait référence au projet au projet d'avant et tout. Non bah ouais. Tu mettrais quoi comme note toi? Je peux pas être très convaincu. Je pense que je mettrais un 6-5. Ok. Bon, tu rejoins Damas. Moi j'ai monté à 8. Voilà. Donc moi c'est vraiment un de mes projets. J'ai hésité à vous parler de Carmen, qui a sorti un projet de fou furieux, donc anciennement Tortoise. Voilà, c'est une petite recommandation avant de se quitter. Allez écouter le projet Sans Diamant de Carmen. Ce mec fait des top lines comme j'en ai jamais entendu. Enfin, de toute façon, il a top liné pour énormément de gens dans le rap français. C'est magnifique ce qu'il fait là, les prods sont incroyables, il y a 10 titres, c'est juste parfait. Bref, voilà, je vais faire vite, mais allez écouter ce projet-là.
Et puis nous, on va se quitter du coup. Ouais, on va pouvoir se laisser, ouais. Ouais, et puis on va se dire au mois prochain, du coup, pour les sorties du mois de mars. Et puis sur ce, passez une bonne soirée. Tchuss. Bonne soirée, tout le monde.